Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de simuler donc un robot, une voiture de Debbins. Donc les équations sont régies par ça. Et avec donc cette voiture, on va essayer d'établir un contrôle donc par bouclage, par linéarisation. Donc du coup, on a la voiture comme ceci là. Tout d'abord, on veut que notre voiture suive dans cette sortie. Ça, c'est la sortie de notre système. Et la sortie doit converger vers 0. Donc, il s'agit donc d'établir un contrôle là qui va prendre l'état et construire dans notre commande U. Et pour cela, donc, on part par linéarisation par bouclage, donc on dérive jusqu'à l'apparition de l'entrée U. L'entrée U apparaît là et on a donc notre Y point là. Par placement de pôle, on obtient que Y point doit être égal à moins Y et on construit donc U qui doit être égal à Y point moins cette valeur. Ceci nous permet donc d'avoir U qui est égal à ça lorsqu'on remplace Y par son expression. Une fois qu'on a U comme ça là, donc ça veut dire que ça là revient ici à l'intérieur. Lorsqu'on a U, on peut remplacer dans nos équations là pour x3 points et avoir donc notre trajectoire. Donc c'est ce que nous faisons là avec l'expression de U qui est égale à moins x3 moins la tangente et tout. Donc on va remplacer donc par notre valeur là et nous réussissons donc à avoir donc notre vecteur champ. Donc on réussit à représenter dans le champ. Donc, ce que nous allons essayer de faire dans notre programme. Dans le programme, nous avons là, ça c'est la fonction donc du champ de vecteur et là nous avons draw pour tracer tout nos interfaces graphiques. F c'est la loi d'évolution et là c'est le contrôle comme on a dit, donc est donné par ceci. Donc lorsqu'on simule tout ceci, donc on voit dans notre robot là il a commencé là, il tourne suivant la trajectoire et vient se positionner là en 0. Donc ce qui confirme bien qu'on a bien effectué nos opérations. Mais on peut constater que la voiture au début fait un tour sur R1. Donc ceci est dû au terme additionnel que nous avons donc dans l'expression de notre contrôle U. Ce terme-ci. Donc pour ce terme très grand, il faut que la voiture fasse un tour sur elle-même pour pouvoir commencer à suivre. Donc on va essayer de réguler ceci en utilisant une nouvelle loi de commande. Maintenant nous allons considérer que la trajectoire voulue est maintenant donnée donc par ceci. En fait ceci représente dans le cercle de Van der Point. Donc il s'agira donc pour la voiture de suivre cette trajectoire. Donc ici là on a la trajectoire voulue, donc on commence là et après il y a ce cycle qui est un cycle stable. Donc pour que la voiture puisse suivre ce cycle stable, donc il va falloir que Y va être égal à x3 moins arc tangent de B. En fait B c'est ça, c'est-à-dire x2 point et x1 point 2. Il va falloir que x1 point corresponde à ça et x2 point corresponde à ceci. En appliquant donc le rapport de ceci avec A tangente, on obtient donc l'expression de YC qui doit être égal à 0. Par conséquent, donc, pour un placement de pôle, on a donc ceci. Et ici, là, on retrouve donc l'expression qui va nous permettre donc de tirer U et avoir donc notre contrôle. Donc, dans notre code, c'est ce que nous avons essayé de faire là. On a donc le contrôle de Van der Point ici, là, qui calcule le U dont on a présenté précédemment. Et là, ça utilise la fonction de Van der Point qui est une fonction qui n'est autre que les équations que nous avons présentées. Donc lorsqu'on simule tout ceci, donc ici là on a dans le point qui montre dans la trajectoire, donc et là c'est la voiture. Donc au bout d'un certain temps, le point lui il va rejoindre dans le cercle de Van der Point et faire donc un cycle stable. Pendant ce temps la voiture elle va après un certain temps rejoindre dans le même cycle et les deux vont donc tourner donc sur le cycle. Vous pouvez voir que c'est pas la même vitesse, tout simplement parce que là avec la méthode de l'heure du point on a utilisé un coefficient un peu plus grand, mais qu'à cela ne tienne, donc les deux seront donc sur le cycle, sur le même cycle. Donc vous allez voir, nous avons une chance d'avoir une coïncidence là et là, donc les deux sont sur le même cycle. Donc c'est comme ça que on obtient. On peut aussi remarquer que la voiture n'a plus fait un tour sur elle-même et ceci n'est dû tout simplement à la fonction surtout qu'on a utilisée cette fois-ci pour calculer U. Donc ceci
tient en compte les modulos 2 pieds. Par conséquent, au début, on n'a pas un overshoot ni de rotation donc d'un angle de 2 pieds. Merci d'avoir suivi dans cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.